Bonjour mes chers amis vierges et bienvenue sur ce nouveau tirage, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va donc demander au tarot de bien vouloir nous apporter les informations pour les natifs de la Vierge sur leur énergie personnelle dans les semaines à venir. Merci. Les énergies personnelles pour les natifs. Alors, on a la première carte qui se présente, c'est donc le 8 de bâton. Je vais vous les montrer après, je vais juste en sortir 3. Les énergies, merci. On a le 9 de coupe. Et on a le 9 de denier. Donc la première carte que nous avons, c'est le 8 de bâton. La deuxième, c'est donc le 9 de coupe, qui est donc chalice ici dans ce tarot-là. Et là, nous avons donc le 9 de denier. Donc le 9 de denier, c'est déjà une énergie qui parle vraiment d'une individualité, j'ai envie de dire, ou bien donc d'une émancipation. Cette carte me fait toujours penser aux capacités en fait que chacun avons en nous de réaliser beaucoup de choses de par soi-même et sans forcément attendre ou compter sur les autres pour le faire. C'est vraiment une carte qui décrit que de par soi-même, en croyant en soi et en ayant confiance en soi, on est capable de réaliser ici sur Terre beaucoup de choses. Cette carte peut aussi être interprétée comme une personne qui vient de se séparer d'un couple, ou bien une personne qui pourrait éventuellement ou désirerait éventuellement donc obtenir, on va dire, ou construire sa propre société. C'est quand on sort en fait, on va dire, d'un cercle d'amis ou bien d'un cercle de collègues ou bien quand on prend en fait l'initiative de s'émanciper de tout ce que l'on a connu, où on faisait partie, d'une certaine. Excusez-moi, j'ai eu un petit blanc, j'ai eu une énergie qui m'a dérangée, mais il y a vraiment cette énergie de s'émanciper, de voler de ses propres ailes, de croire en soi, de vraiment commencer quelque chose personnel, individuel, et de vraiment s'y donner corps et âme pour y arriver, pour voler. C'est se détacher en fait de ce qui ne nous sert plus ou bien de ce qui ne nous apporte plus cette satisfaction, et c'est en fait comprendre que de par soi-même, on a quand même beaucoup de possibilités à réaliser ses désirs, ses envies, ou bien donc de partir sur une nouvelle dynamique, et des fois, vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc c'est une carte vraiment qui m'attire ici, c'est cette émancipation. La première carte que nous avons ici, qui, on va dire dans le tarot, est vraiment une carte importante, puisque c'est celle qui décrit vraiment le sens du tirage. Votre énergie, vous êtes rempli d'action, vous êtes rempli de motivation. Avec le 8 de bâton, vous avez des buts à atteindre, vous avez énormément d'idées, vous ne manquez pas d'inspiration, vous avez des objectifs, vous voulez donc obtenir certaines réalisations, que ce soit dans la communication, que ce soit dans les actions pour obtenir quelque chose ici sur Terre. Vous êtes dans le feu de l'action avec le 8 de bâton. Avec le 9 de coupe, vous rentrez dans une énergie, à mon ressenti, vous sortez d'une énergie où il y a eu certaines turbulences au niveau bien-être. J'ai envie de dire bien-être parce qu'encore une fois, c'est un tirage d'ordre général. Et le tirage d'ordre général peut être interprété dans différents domaines de vie. Mais les coupes parlent donc de bien-être, de sentiments, d'émotions. Et le 9 de coupe, c'est vraiment une énergie dans ce tarot-là, en tout cas, c'est de contempler cette célébration, de trouver enfin une paisibilité dans une émotion ou dans une satisfaction émotionnelle quelque part dans votre vie, où il y a eu quand même des turbulences avant ça, mais là vous rentrez dans une énergie de paisibilité, vous rentrez dans une énergie où vous pouvez enfin vous asseoir, regarder l'horizon et avoir donc toute une ribambelle de plaisir, de satisfaction sur ces sentiments ou bien sur ces ressentis que vous avez actuellement, de prendre des actions et de vous émanciper. Donc là, c'est des actions, de la satisfaction et des actions, on va dire, et c'est de l'émancipation pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que vous volez de vos propres ailes, ou
bien que vous allez chercher votre bonheur ailleurs et que vous êtes prêt à prendre les actions nécessaires, vous le sentez, vous l'imaginez et vous pouvez presque déjà le toucher, cette célébration ou bien ce bonheur que vous avez mis en œuvre ou que vous êtes en train de mettre en œuvre dans votre vie. Et quand vous allez vraiment arriver, on va dire, dans ce bonheur avec le 9 de coupe, d'être satisfait de ce sur quoi vous vous êtes lancé, il y aura beaucoup plus de possibilités pour vous à continuer à avancer. Il y a vraiment cette énergie de par moi-même, je peux y arriver. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Peu importe, maintenant je suis dans le temps maintenant et ici, et j'apprécie les actions que je suis en train de prendre, ça m'apporte satisfaction, ça me donne de l'espoir, ça me donne envie de construire, et ça me donne la possibilité de m'émanciper et d'aller chercher encore plus, et de me procurer plus de plaisir, plus de manifestations, puisque les deniers sont vraiment l'énergie de ce que l'on peut obtenir, de ce que l'on vit et de ce que l'on crée et construit ici sur Terre. Donc là, il y a vraiment une belle énergie chez vous, mes chers amis vierges, puisque je sais que certains d'entre vous n'écoutent pas forcément l'introduction, mais ces 3 cartes représentent l'énergie individuelle dans laquelle vous rentrez pour les semaines à venir. Donc bravo à vous pour les actions que vous êtes en train de mettre en œuvre ou sur lesquelles vous songez. Bravo à vous de regarder le côté positif de la situation par rapport aux turbulences ou bien aux insatisfactions que vous avez eues ou bien aux situations un petit peu déplaisantes que vous avez eues. Là, vous rebondissez, vous sautez et vous envisagez et vous vous émancipez donc d'une situation qui n'était peut-être pas forcément adéquate ou qui ne vous correspondait plus ou qui ne vous apportait plus cette satisfaction. Il y a des actions de la célébration, de l'émancipation. Super. Donc maintenant, on va voir un petit peu les énergies qui vont se présenter à vous. Donc on va demander au tarot quelles sont les énergies à décrire, les messages sur les énergies à venir qui se présentent pour les vierges dans les semaines à venir, s'il vous plaît. Les énergies qui se présenteront pour les vierges, pour les natifs de la Vierge dans les semaines à venir, s'il vous plaît. Alors on a la carte du fou, bien évidemment. Cela coule de source, j'ai envie de dire. Donc la carte du fou, eh bien c'est une carte, vous la connaissez, hein, c'est une carte que beaucoup de gens apprécient puisque c'est cette énergie, en fait, on vous donne la possibilité aujourd'hui de recommencer. Mais pas seulement que de recommencer, c'est vous pouvez devenir et vous pouvez donc être qui vous voulez. Dans la carte du fou, il y a cette énergie de ne pas forcément toujours savoir là où on va, ou quelle sera la prochaine étape, ou bien quel sera ce qui se présentera dans le futur. Et des fois, c'est bien de ne pas savoir, puisque c'est comme ça, c'est de cette façon que l'on peut vraiment laisser les rêves et les nouvelles perspectives aussi se présenter. Quand on est trop dans le carré, quand on est trop à décider, on bloque certaines énergies qui pourraient nous surprendre et qui pourraient nous apporter satisfaction. Donc là, il y a une énergie avec le fou où il faudrait peut-être donc vous laisser aller sur ce nouveau départ, sur ce nouvel élan, puisque le fou est vraiment, après avoir tiré une conclusion ou après avoir, on va dire, compris certaines choses ou bien on va dire, tourné une page dans votre vie, là vous pouvez donc devenir et faire ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment incarner la personne que vous souhaitez être. Et on vous envoie ces énergies, j'ai envie de dire, connaissant connaissant, on va dire, vos caractéristiques en tant que vierge, vous êtes quand même assez méthodique et assez, on va dire, assez perfectionniste. Là, quand on vous envoie une énergie du fou, c'est un petit peu, voilà, vous avez la possibilité de recommencer, mais ne cherchez pas plus loin que ce qui devrait être vécu. Vivez l'instant présent, laissez-vous guider par ces énergies de renouveau, laissez-vous guider par cette énergie de pouvoir embrasser et de pouvoir devenir qui vous voulez, suivant la dynamique ou suivant, on va dire, les événements qui se présenteront. Ne cherchez pas à atteindre forcément un but, parce que du fait de chercher à atteindre un but bien précis, c'est là où on crée des challenges en fait. C'est quand on a un but vraiment, c'est quand on se fixe un but trop précis qu'en fait les challenges commencent à arriver. Laissez-vous porter par l'air du temps, j'ai envie de vous dire, dans ce renouveau. Vous savez ce que vous voulez obtenir, vous allez prendre des actions, vous cherchez un bonheur, ça vous apporte satisfaction, vous vous émancipez. Et maintenant que vous avez cette énergie qui se présente, laissez ces énergies de bonheur vous amener exactement là où vous avez besoin d'être. En tout cas, pas de doute que
il y a un nouveau départ dans votre vie, dans un domaine précis de votre vie. Donc on va voir avec d'autres cartes quelles sont les énergies à venir. Et nous avons la tour. Donc il y a une construction. Là vous êtes dans les arcanes majeurs. Alors je vais sortir une troisième carte. Et on a le 3 de coupe. C'est joli, j'ai envie de vous dire. Donc l'énergie de la tour, eh bien c'est une énergie où il faut déconstruire pour reconstruire. Où il faut laisser tomber les vieilles constructions qui ne vous servent plus à rien ou qui ne vous apportent plus on va dire, ce réconfort d'être dans une structure ou bien dans une situation qui a été construite. Pour moi, comme je vous ai dit, cette émancipation déjà, avec la carte du 9 de denier, m'a vraiment parlé. Parce que pour moi, on parle d'un nouveau départ. On parle de quelque chose, ici vous voyez, il y a un arbre. Et on voit cette personne qui tourne le dos, même s'il y a une jolie fleur, il y a beaucoup plus à découvrir ici sur cette route, plutôt que ce qu'elle connaît déjà, ou bien qu'elle a déjà vécu, ou qu'elle a déjà construit. En l'occurrence ici, quand j'ai la tour, pour moi, on parle vraiment d'éventuellement de laisser les choses que vous avez connues afin de vous laisser sur une nouvelle construction. C'est un petit peu briser la glace afin d'aller vraiment... c'est briser une glace pour aller chercher et découvrir ce qu'il y a derrière. Et c'est en même temps la déconstruction sur la reconstruction. C'est casser des œufs pour faire une omelette. Maintenant, on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est des énergies vraiment de plaisir. C'est des énergies de jovialité. C'est des énergies, encore une fois, de célébration, de partage. Et vraiment cette énergie d'avoir chaud au cœur quand on partage avec d'autres personnes ou bien quand on se trouve donc dans une situation où on a envie de chanter, on a envie de danser, on a envie de rigoler, on a envie de se laisser porter. Encore une fois, pour moi, il y a vraiment une énergie ici, j'ai envie de vous dire, laissez-vous porter par l'air du temps. Ne soyez pas trop rigoureux ou rigoureuse dans ce que vous voulez et dans ce nouveau départ, mais laissez les énergies. La seule énergie pour moi où il va peut-être falloir être un petit peu rigoureux, c'est d'accepter ou bien de voir que sur ce nouveau départ, tout ce que vous avez construit ou tout ce que vous avez vécu n'est plus à date du jour. Il y a des choses dans un nouveau départ, il y a toujours, on va dire, des choses qui doivent être laissées derrière. Et c'est aussi la beauté du lâcher-prise sur certaines situations, parce qu'imaginez-vous, si vous ameniez à chaque fois tous les sentiments, tous les ressentis, toutes les personnalités, tout ce que vous avez construit d'une étape à l'autre, imaginez-vous, on n'aurait pas besoin, notre dos ne serait pas et notre corps ne serait pas suffisant pour amener tout ça avec nous. Donc là, il y a vraiment cette énergie de casser un petit peu les codes, de briser certaines, de faire un tri, j'ai envie de dire, sur certaines choses dans votre vie qui ne vous conviennent plus et de laisser les énergies de jovialité, de partage, d'extase, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, se présenter. En tout cas, il y a de la construction, il y a un nouveau départ et il y a du plaisir à venir. Il y a des énergies très plaisantes dans votre tirage et des énergies très autonomes. Donc j'ai envie de dire pour vous, certains d'entre vous éventuellement sont sur le point de quitter vraiment une situation, que ce soit professionnelle, émotionnelle, sentimentale ou bien une situation personnelle par rapport à un point de vue ou bien par rapport à une façon de penser. Ça peut être interprété vraiment dans différents domaines de vie. Il y a vraiment de la jovialité à venir sur ce que vous laissez derrière vous et sur ce que vous recommencez. Donc pour moi, c'est vraiment de la satisfaction et du bonheur à venir. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment vont se passer, donc quels sont les développements à informer, quels sont les développements de ces énergies-là, de cette situation pour les vierges, ainsi que certains challenges s'il doit y avoir. Quels sont donc les messages sur les développements? Merci. On a le 9 de bâton, on a le 8, on a le 9. Donc les actions et l'implication. Les énergies à venir, s'il vous plaît, pour les vierges. Les énergies à venir sur le développement pour les semaines à venir pour les vierges, s'il vous plaît. Je voudrais les cartes sur table. Merci.
on a le 7 de denier, voilà, on en a une deuxième qui arrive, on a le 4 de bâton, il a essayé de sortir, quand j'ai demandé, eh bien on a mis carte sur table, merci. Alors, on a le 6 de bâton, donc c'est bien ce qui me semblait, avec le 6 de bâton, on a la carte du magicien, il y a bien un départ, et on a la carte de la mort. Eh bien, mes chers amis vierges, donc le 9 de bâton, le 7 de denier, le 4 de bâton, le 6 de bâton, la carte du magicien et la carte de la mort. Waouh, c'est vraiment un beau tirage. Donc la carte du 9 de bâton, c'est vraiment comme je vous ai dit, là vous prenez des actions, vous rentrez dans une énergie personnelle où vous prenez des actions et dans le développement, il y a de l'implication. Il y a de l'implication, il va y avoir donc du travail intense et le challenge dans cette situation pour moi, ça va être donc ou bien de ne pas trop vous impliquer ou bien d'être préparé à vous impliquer et ça risque de prendre beaucoup d'énergie. La carte du 9 de bâton, c'est une énergie de vraiment se donner corps et âme pour obtenir ou bien pour se démarquer ou bien pour vraiment s'impliquer. Mais ça peut être fatigant parce que l'implication est recommencer à zéro ou bien recommencer sur un nouveau départ, eh bien ça engendre bien évidemment un nouveau départ dans beaucoup de situations et il y a beaucoup de gestion, chose qui ne vous dérange pas généralement puisque vous êtes quand même très assidu à ce niveau-là et vous appréciez cette implication, vous êtes vraiment très impliqué professionnellement généralement et vous êtes beaucoup dans tout ce qui est, on va dire, vous aimez en fait tout ce qui est carré et tout ce qui est organisé et c'est tout à votre honneur. Mais là dans l'implication, le challenge va être donc d'être un petit peu préparé au temps ou bien on va dire à la force et à l'énergie que cela va endurer. Mais bon, je me fais pas de doute pour vous, je sais que vous êtes quand même assez... vous êtes teigneux, si je peux me permettre de dire ça, vous avez vraiment une volonté hors du commun. On va dire si on parle en général des vierges. Alors, dans le développement, pour continuer, nous avons le 7 de denier. Alors le 7 de denier, pour moi, c'est une carte qui... dans ce tarot-là, en tout cas, qui vous ressemble, je trouve. Puisque vous voyez, elle est très méticuleuse sur la façon dont elle plante ses deniers. Alors bon, n'imaginez pas forcément que ce soit de l'argent que vous allez planter en terre, mais plus des graines que vous allez planter méticuleusement parlant pour les voir pousser exactement comme vous voulez, pas trop près et pas trop loin l'une des autres, et vous allez en prendre soin. Mais encore une fois, c'est une personne, vous voyez, qui est prête à se mettre, donc on va dire, en 4 pour vraiment être méthodique sur comment faire aujourd'hui pour obtenir ce que je désirerais avoir demain. C'est vraiment une carte à mon ressenti qui vous ressemble puisque vous aimez avoir cette visibilité dans le temps et dans ce que vous allez récolter. Donc cette carte ici, elle vous correspond beaucoup. Beaucoup de développement, beaucoup d'énergie, on va dire, méticuleuse, comment vous allez préparer aujourd'hui ce que vous voudrez récolter demain. Et c'est quelque chose de très bénéfique parce que le 7 de denier apporte toujours satisfaction. Encore une fois, ça peut prendre du temps, les deniers sont des énergies lentes, mais ça apporte toujours ses fruits de façon bénéfique avec le 7 de denier. C'est vraiment une belle récolte à venir. Le 4 de bâton, ça c'est une carte qui parle qui parle de la zone de confort, qui parle donc de votre bien-être et de ce que vous avez besoin de construire pour être à l'aise dans votre vie. On parle pas forcément, ça peut être du travail bien évidemment, mais généralement le 4 de bâton parle donc de votre toit, de votre maison, ou bien de cette partie, on va dire que vous ne partagez pas avec tout le monde, mais qui a son importance, qui a une importance très vitale dans la vie de chacun. C'est-à-dire que pour être bien dans la vie en société avec tout le monde, ça commence déjà par chez soi. Son chez soi, son petit nid douillet, c'est important de l'avoir. Donc là, il va y avoir une célébration ou bien on va dire un nouveau bien-être, une nouvelle motivation à faire en sorte que votre chez-soi ou votre zone de coiffeur, non, votre zone de confort, peut-être certains d'entre vous sont coiffeurs ou coiffeuses, mais il y a vraiment ou ont besoin d'aller chez le coiffeur ou la coiffeuse. Avec le temps qui court, ils sont fermés. Mais il y a vraiment cette énergie de trouver
de se consacrer et d'être satisfait de la zone de confort qu'on est en train de créer. En tout cas, dans ce développement, pour moi, je le vois comme ça. Je le ressens comme ça. Vous allez célébrer et vous allez vraiment peaufiner, j'ai envie de dire, votre zone de confort, votre bien-être, avant de peaufiner ce qui est à l'extérieur ou dans la vie en général. Maintenant, nous avons le 6 de bâton. Et comme vous voyez dans ce tarot-là, le 6 de bâton, eh bien, c'est un départ. C'est une personne qui prend, on va dire, donc, le large qui part, mais le 6 de bâton, en général, enfin on va dire dans une interprétation de tarot qui n'est pas celui-là par exemple, c'est de la célébration. Donc là vous célébrez une victoire et vous avancez vers quelque chose de plus lumineux. Vous sortez de l'ombre, vous sortez des challenges ou des difficultés que vous avez vécues et dans ce développement vous vous dirigez vers quelque chose qui est quand même beaucoup plus, vous le voyez ici, qui est beaucoup plus illuminé et en même temps vous prenez avec vous, on va dire, vos rewards. Alors comment on dit ça, vous prenez en fait pas les galons, mais bon, euh, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des gens qui vont vous solliciter en vous disant waouh, tu as fait la meilleure chose. Bref, vraiment bravo à toi, tu as réussi à le faire, tu as réussi à passer certaines difficultés, bravo, c'est tout à ton honneur. Et donc vous amenez ça avec vous, ça va continuer, vous le gardez en vous, vous avez vraiment essayé de... Vous le méritez. Et vous n'allez pas laisser ça juste derrière vous. Vous amenez ça avec vous en tant que motivation pour vraiment continuer en fait à un petit peu vous soutenir et vous taper sur l'épaule en disant voilà, j'oublie pas les batailles ou les difficultés que j'ai vécues pour en arriver là. Maintenant que j'y suis, je vais pas les oublier parce que ça me donne encore plus d'élan, ça me donne encore plus de motivation à aboutir, à envisager, à changer, à aller vers donc de nouvelles démarches. Donc là, il y a vraiment une célébration sur certaines batailles ou sur certaines difficultés que vous avez vécues. Alors, je ne sais pas ce que c'est que vous êtes en train de préparer, les actions, mais en tout cas, il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de savoir-faire avec la carte du magicien, et il y a beaucoup plus à développer dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, ne perdez pas la face, continuez, ne vous démotivez pas. Sachez que vous avez tout en main. Comme vous le voyez ici, ce magicien, et il y a énormément d'implications à mon ressenti de vouloir découvrir plus que ce que vous êtes en train de développer. Il va y avoir peut-être la soif d'apprendre plus, la soif de matérialiser plus, la soif de continuer à obtenir. Et puis dans ce développement, eh bien, il y a une transformation. Il y a une transformation, vous avez la carte du fou, on vous envoie des énergies de vous laisser aller, de ne pas forcément trop songer à ce que vous voulez, mais juste de vivre, de sourire à la vie et juste de profiter de ces énergies. Et là, c'est vraiment donc c'est vraiment la naissance, oh mince, la résurrection du phénix. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment la chance, vraiment encore une fois, pour moi, de laisser certaines choses derrière vous qui ne vous servent plus à rien ou qui ne vous conviennent plus ou qui ne vous apportent plus satisfaction et qui n'ont plus besoin d'être là à part être dans votre mémoire ou bien dans votre vécu ou bien dans votre savoir-faire que vous avez appris. En tout cas, vous allez apprendre, à mon ressenti dans ce développement, aussi à lâcher prise. À lâcher prise et à voir que de fait de lâcher prise sur certaines situations, eh bien ça vous amène sur une toute nouvelle transformation, sur vraiment une seconde chance ou une chance que vous avez saisie et que vous ne laisserez pas tomber. Là, vous recommencez à zéro. C'est la fin d'une histoire et c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre sur votre vie. Alors, on va voir maintenant les conseils que l'univers voudrait vous donner, que le tarot voudrait vous donner. Quels sont donc les conseils que vous voulez apporter aux vierges dans cette situation, s'il vous plaît? Quels sont les conseils que vous voulez apporter aux vierges, s'il vous plaît? Alors, on a le roi de coupe. On a le 7 de coupe à l'envers. Les conseils que vous voulez apporter, merci. On a le 8 de denier, waouh,
Donc ça, c'est encore une fois une de vos cartes. Pour moi, le 8 de denier, c'est vraiment du travail acharné. C'est quelque chose vraiment où on peaufine, on détaille, on améliore, on prend soin et on se donne corps et âme dans cette situation. Les conseils que vous voulez apporter aux vierges, s'il vous plaît, dans cette situation, pour les semaines à venir, merci. On a le roi de denier. Le roi de bâton. Ben, il y a du monde chez vous, hein, j'ai envie de vous dire là. Ou en tout cas, il y a de belles énergies là. Ça, ce sont des... Si vous êtes une... Votre carte, la carte de l'ermite qui a essayé de sortir 2 fois. Et on a la reine de denier. Ah bah, dites-moi. Waouh. Donc là, c'est quand même... J'ai besoin de boire une gorgée d'eau quand même, parce que là, ça va être... Donc, la première carte que nous avons, c'est le roi de coupe. La deuxième, c'est le 7 de coupe, mais à l'envers. Et la troisième, c'est le 8 de coupe. Quatrième, le roi de denier. Cinquième, le roi de bâton. Et la dernière et la sixième, c'est la reine de denier. Donc pour moi déjà, comme je vous ai dit, mon ressenti dès le départ sur ce tirage, je me fais pas de soucis pour vous, parce que là, avec tous ces rois et tous ces reines qu'il y a, vous montez en grade, j'ai envie de dire. Vous prenez une certaine maturité, ou vous prenez un certain contrôle dans votre vie, mais mérité. Mérité, mais en même temps, vous vous valorisez. Et là, vraiment, il y a 1, 2, 3 rois. Donc, au niveau des actions, parce que si vous êtes une femme, sachez que le côté, on va dire, les rois sont le côté masculin. Le côté masculin chez une femme, c'est la façon de s'impliquer, la façon de se sortir de certaines situations, c'est les actions qu'elle met en œuvre. Il n'y a pas de doute pour moi que cette situation où vous êtes actuellement va vous apporter énormément d'énergie ancrée. Il y a énormément de bonheur à venir et de sécurité avec le roi de denier et la reine de denier. Maintenant, vous pouvez très bien être en couple avec une personne, ou bien rejoindre une personne, ou rencontrer éventuellement. Il n'y a pas de couple, mais vous pouvez avoir quelqu'un dans votre entourage avec qui ça fonctionne, ça fusionne, qui est sur la même longueur d'onde que vous, ou bien c'est vous, ici sur Terre, qui êtes vraiment avec le roi et la reine de denier, en train de trouver un équilibre parfait, de vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et le conseil de l'univers ici, ce serait donc éventuellement d'écouter autant votre côté masculin que votre côté féminin, de réaliser ce que vous avez dans les mains, de continuer à prendre le taureau par les cornes et de continuer à avancer dans ce but. Parce qu'il y a vraiment une situation d'équilibre sur des, on va dire, des bases concrètes qui sont en train de se construire pour vous. Donc l'univers veut vous faire savoir que c'est très bien et que c'est une chose de très positive qui durera dans le temps. Maintenant, avec le roi de coupe, j'ai envie de vous dire, là, l'univers ou le tarot a vraiment envie de vous dire, mettez du cœur dans ce que vous faites. Allez-y avec, on va dire, avec les émotions, avec ce que vous voulez et ce que vous savez qui vous apportera satisfaction et bonheur. Soyez, on va dire, ne soyez pas émotif, mais soyez à l'écoute de ce que vous avez envie de faire et ne bloquez pas ces énergies-là. Laissez-les, encore une fois, vous guider. Le 7 de coupe, c'est une carte généralement qui parle donc, quand elle est à l'endroit, de confusion. Donc ne soyez pas confus sur les ouvertures ou sur les possibilités qui se présenteront. Généralement, le 7 de coupe est une carte qui parle de beaucoup d'ouvertures d'un coup, et il y a un choix qui doit être fait, et ça peut apporter à confusion. On peut se retirer un petit peu pour analyser, pour regarder, pour essayer de, on va dire, de voir ce qui doit être fait en premier, mais de trop chercher, encore une fois, de trop essayer de trouver la bonne coupe ou bien la bonne occasion à saisir, et en les regardant trop en approfondi, ça peut apporter une certaine confusion. Donc encore une fois, pour moi, ne vous laissez pas
amener dans votre propre confusion et écoutez votre cœur et vous arriverez à trouver le chemin le plus, on va dire, probable ou celui qui vous correspond. Un des conseils ici, c'est continuez à travailler, continuez à vous impliquer, continuez à nourrir ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que je vous ai dit, cette carte vous correspond vraiment, puisque c'est ce travail, travailler nuit et jour, être méticuleux, peaufiner, détailler, faire que tout doit être parfait, tout doit être bien fait au moment exact, parce que ça vous apporte satisfaction, mais en même temps parce que vous avez envie de développer. Donc là, il y a vraiment le conseil de continuer à développer, continuer à creuser, continuer à aller chercher, continuer à embellir, continuer à peaufiner, à vraiment prendre soin de ce que vous êtes en train de faire. Et avec le, excusez-moi, avec le roi de bâton, continuez à prendre des actions. Continuez à prendre vos actions et ayez confiance en vous. Parce que la carte, le roi de bâton, c'est the boss. Pour moi, c'est l'homme que toutes les femmes voudraient incarner ou l'homme que toutes les femmes voudraient avoir, entre guillemets, aimeraient avoir. C'est l'homme de la situation, l'homme de toutes les situations. C'est celui qui est confiant, confident, qui fait ce qu'il veut. Il est impulsif, il réagit très rapidement, il ne cherche pas midi à 14h, il fonce, il obtient tout le succès. C'est un Casanova, c'est le Casanova du tarot. C'est une personne que l'on n'oublie pas. C'est une personne que quand on rencontre un roi de denier, quand une personne incarne l'énergie du roi de denier, il est inévitable. Il est inévitable dans la rue, on est absorbé, on est fasciné. On a envie d'aller lui demander, mais comment faites-vous? Comment faites-vous pour être aussi rayonnant? Comment faites-vous pour respirer cette confiance et cette confidence? Et c'est pas de l'égoïsme, et c'est pas de l'égocentrisme, non. C'est de la confiance et de la confidence dans ses actions, dans sa possibilité, dans sa capacité. Ça rejoint un petit peu la carte de l'émancipation avec le 9 de denier. Seulement pour moi, il y a vraiment une belle évolution dans cette situation. Il y a vraiment une belle évolution sur les actions, le bonheur à venir, l'émancipation, les énergies qui se présentent sont là pour vous soutenir. Il y a beaucoup de travail, il y a de la manifestation, il y a une transformation. Et là, il y a vraiment, mais dans ces cartes-là, c'est incroyable d'avoir autant de rois, de reines. Vous méritez ce trône. J'ai envie de dire, ce trône vous appartient, c'est le vôtre, et il est temps de s'y asseoir une bonne fois pour toutes et de régner sur votre domaine, de régner sur votre vie, de régner sur ce que vous voulez obtenir. Maintenant que vous vous êtes battu pour l'avoir, vous l'avez, matérialisez-le, gardez-le, soyez fiers, continuez à vraiment avoir confiance en vous. Vous êtes sur quelque chose, à mon ressenti, mes chères vierges, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont eu des situations un petit peu difficiles ces derniers temps. Mais là, c'est vraiment, on va dire, la roue qui tourne. C'est vraiment une nouvelle route, une nouvelle possibilité. Donc, embrassez ces énergies, ne lâchez pas prise, continuez à travailler, continuez à vous avancer, ne laissez pas la confusion venir vous apporter un doute dans cette situation et vraiment créer cet équilibre ici sur Terre ou bien ce bonheur, cette satisfaction que vous avez tant attendu ou pour laquelle vous êtes battu d'obtenir. Bravo à vous, vous êtes vraiment sur un bon chemin et vous êtes vraiment sur quelque chose de très stable, de très concret et qui durera dans le temps. Donc j'espère vraiment avoir pu vous aider. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. Bonne chance, pas vraiment, parce que pour moi, il n'y a pas de doute. Je vous fais super confiance dans ce tirage-là. Ceux qui s'y retrouvent et ceux qui vraiment, ce tirage parle comme ça au premier abord en me disant, ouais, ben ça, ce tirage, il est fait pour moi, c'est exactement ça. Bravo à vous, il n'y a pas de doute. Vous arriverez vraiment à faire des merveilles ou en tout cas à obtenir les merveilles que vous souhaitez avoir dans votre vie. Alors, à bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage. Merci encore. Bonne fin de journée, au revoir.